Bonjour à toi, dans cette vidéo je viens t'expliquer, c'est un tutoriel en fait de réalisation pour les Vision Bird Bagua, bras d'extension, bras droit en fait de la loi d'attraction. C'est comme ça que je l'ai appelé parce que je trouve que c'est super puissant. Donc merci à toi d'avoir eu cette curiosité et de venir explorer ça et avec plaisir avoir tes retours et tes commentaires par rapport à cette mise en pratique que j'espère claire, concise et qui pourra être facilement mise en action. Donc, le Vision Board Bagua, si tu n'as pas vu la présentation, on va regarder d'abord la vidéo de présentation où je t'explique comment m'est venue cette idée de passer du Vision Board au Vision Board Bagua qui est calé en fait aussi sur le Feng Shui et la force des affirmations. Voilà, donc je vais commencer par t'expliquer un petit peu. Je me suis notée, donc n'oublie pas d'aller voir la présentation avant. Ensuite, j'ai eu envie de te parler du matériel, mais ça serait brûler les étapes. Je pense qu'on va mettre le matériel en troisième position. Pourquoi? Parce que dans le matériel, évidemment, il y a les images à aller choisir ou à peindre. Et avant d'aller dans la précipitation qui, à l'erreur, nous expose, choisir des images qui peut-être ne sont pas adaptées, je t'invite dans le premier temps à faire un point, un bilan. Donc c'est comme ton bilan de fin d'année. Donc il y a plein de façons de le faire de manière rapide. Tu peux le faire de manière profonde, comme moi j'aime bien le faire, mais tu peux le faire de manière légère, ludique aussi. Sur mon site, sans publicité aucune, dans les outils utiles, ou je ne sais plus comment j'ai appelé les cadeaux utiles, tu as la possibilité d'aller télécharger ton bilan annuel. Donc je ne sais plus comment je l'ai appelé, les objectifs pour 2020 je crois, et dans ces objectifs tu as la possibilité de faire un bilan pour voir ce que tu estimes en fait satisfaisant dans ta vie et ce que tu veux voir bouger, parce que c'est important. Donc pour le vision board, avant de te lancer dans à quoi je rêve, qu'est-ce que je veux, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, parce que ça c'est souvent des trucs sur lesquels on peut se prendre les pieds, c'est-à-dire qu'on a été conditionné, qu'on est influencé aussi. Et dans cette prise de conscience, moi je t'invite à sentir vraiment ce qui est important pour toi. Alors, de manière, on va dire, chronologique, tu peux donc soit faire ce bilan-là, aller le télécharger, le remplir. Tu peux prendre la roue des domaines d'harmonie qui est aussi sur donc, mon site www.monatelierdubienêtre.com. Dans les outils cadeaux, tu peux télécharger une roue. Elle est en accès libre, donc tu télécharges la roue des domaines, ce qui te permet en fait de faire le point. Où est-ce que tu en es au niveau de l'amour? Donc l'amour, le couple, en toi et à l'extérieur de toi. Donc tu te mets une note sans quelque chose, en toute bienveillance, tu te mets une note sur 1 à 10. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es content de ça? Ensuite, tu prends le domaine de la santé, tu prends le domaine de la carrière, de l'argent, loisirs, détente et créativité, le domaine du développement personnel et des apprentissages, le domaine des relations familiales amicales, le domaine de l'environnement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, c'est la roue des domaines d'harmonie, tu as 8 secteurs. Ça te permet de faire un point de manière ludique. Tu prends cette roue et tu te mets déjà un degré de satisfaction là-dedans. Moi, j'ai commencé comme ça. Je t'explique en fait comment j'ai mis en place ce Vision Board Bagua. J'ai commencé par faire un point, ce que j'appelle la prise de conscience. Comme que je me répète, mais pour tout changement dans sa vie, ça ne vient pas de moi, c'est de la programmation neurolinguistique. Pour tout changement dans sa vie, il sera nécessaire de mettre en place des petits changements. Et comment ça se passe? Par 3 étapes clés. Je prends conscience de ce qui va, ce qui ne va pas, ce que je veux changer. Et ensuite, à partir de là, je prends des décisions qui vont m'aider. C'est le turn-off. Et dans ces décisions, ensuite, je fais des passages à l'action. Donc, il y a vraiment ces 3 étapes clés. Donc, la première étape, prise de conscience, tu fais ton bilan de où t'en es, de ce que tu voudrais, de où t'en es déjà. Et ensuite, la prise de conscience, c'est qu'est-ce que je veux, où est-ce que j'en suis par rapport à mes rêves, qu'est-ce qui m'a toujours fait vibrer, et qu'est-ce qui me met en joie. Et ça peut être des choses toutes simples. Le luxe, c'est dans le quotidien. Le luxe, c'est un bain chaud. Le luxe, c'est de voir ses amis. Le luxe, voilà. Donc, c'est pas forcément des trucs énormes, mais qu'est-ce qui te met profondément en joie et que tu veux voir dans ton quotidien, que tu veux plus nourrir dans ton quotidien. La prise de conscience est là, elle part de ce bilan. Ensuite, une fois que tu as fait ce bilan-là, eh ben, tu vas pouvoir commencer à prendre des décisions. Donc, alors, je t'ai parlé, je t'ai parlé du bilan, je t'ai parlé de la roue, mais en fait, finalement, puisque on est dans le Vision Board Bagua, la roue correspond tout à fait au domaine énergétique du Feng Shui.
comme je te l'ai expliqué. Donc, je peux prendre n'importe quel, tu tapes Feng Shui, les domaines Bagua du Feng Shui sur Internet. Et ou sinon, tu peux les noter là. C'est pareil, tu prends des zones. Moi, je suis très élémentaux et très zone. Donc, en fait, dans le sens où on correspond à des directions, c'est assez chamanique. Et donc, dans la zone sud-est, où est-ce que j'en suis avec la prospérité, l'abondance? Est-ce que je me sens bénie? Est-ce que je me sens flux d'abondance universelle? Donc ça, c'est la zone sud-est. Tu peux le découper comme ça. Commencer à faire ton vision board aussi. Ça peut être ton point. Ensuite, tu peux mettre donc la zone sud de ton dessin, de ton carré ou de ton rectangle. La zone sud, c'est la réputation et la confiance en moi. Où est-ce que j'en suis par rapport à la confiance en moi? Comment je veux me sentir? Et quelle est ma réputation? Qu'est-ce qui se dégage de moi? Mais en toute bienveillance. Moi, ça m'arrive, voilà, des fois je râle. Hein. Je suis dans ma phase de râlage et donc j'en prends assez vite conscience en me disant bon, bah alors je vibre des super choses. C'est juste, voilà, réorienter notre cap du bateau. Et ensuite, au niveau de l'amour, tu as la même chose en fait que la roue des domaines avec le Feng Shui. Où est-ce que j'en suis dans l'association, l'amour de moi-même, puisque rien à l'extérieur, tout à l'intérieur. Est-ce que je suis suffisamment bienveillant, bienveillante avec moi, respectueux, respectueuse avec moi-même? Voilà, domaine du sud-ouest. Le domaine de l'ouest, c'est les projets. Non pas les voyages, les projets, la créativité, mon enfant intérieur. Où est-ce que j'en suis avec ça? Avec la créativité, mes projets, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je me fixe des projets de manière mensuelle, de manière hebdomadaire? On va dire mensuelle parce qu'au niveau hebdomadaire, on est plus dans les tâches qui vont nous amener sur ces projets-là. Et où est-ce que j'en suis par rapport à mes projets annuels dans 5 ans? Voilà, c'est des étapes clés, fondamentales pour pouvoir bouger les choses dans nos vies. Ça, c'est la loi de l'attraction. C'est pas mal de se faire en fait comme un vision board à 10 ans, à 3 ans, à l'année. Et après, moi, je travaille beaucoup sur 6 mois, 3 mois. Voilà, dans mes roues. Donc, on a été sur le domaine de l'amour, des projets, pardon, plein ouest. Et ensuite, tu as la zone nord-ouest, où tu es sur les soutiens, les protecteurs, ton masculin intérieur, la chance, les voyages. Donc, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que je me sens soutenue? Par qui? Par quoi? Par moi-même d'abord. C'est le masculin intérieur, socle, soutenant. Donc, on revient en fait sur ces notions-là. Tout est vraiment interlié et c'est la magie qui m'a animée en fait à faire ça parce que je suis tellement curieuse. Je me suis rendu compte que tout converge, quoi. Que ce soit la roue des domaines d'harmonie, que ce soit le feng shui, que ce soit les éléments chamaniques. Finalement, c'est la même chose dit avec des mots différents. Et je trouve génial de les mettre tous ensemble. Voilà. Donc ensuite, tu as la zone de la carrière et du travail. Comment je veux vivre ça? Comment je crée par rapport à ça? C'est la zone nord. Ensuite, tu as, là on y est, la zone nord-est, c'est la spiritualité, les apprentissages. Où est-ce que j'en suis avec mes apprentissages? La spiritualité, le développement personnel, la connaissance. Voilà, c'est aussi, en feng shui, on peut utiliser, c'est la zone des ancêtres. Donc les enseignants, en fait, comment j'extrais la sagesse. On est dans le transgénérationnel, comment je transcende pour extraire la sagesse des anciens. C'est plus des on va dire quoi, des trucs sur lesquels je me prends les pieds, ça va être des tremplins en fait, sur lesquels je peux m'élever de plus en plus. Et ensuite, la zone Est, c'est la santé, la famille. Ils ont réuni ça dans le Feng Shui, santé, famille, ça va un peu ensemble, effectivement, en général, quand j'ai pas trop la santé, que je suis naze, tout suit. Mais donc voilà, santé, famille, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Donc tu peux faire ton bilan zone par zone. Je t'invite à couper, c'est un tutoriel, donc n'hésite pas à couper cette vidéo, prendre le temps, pas par pas, donc soit tu peux faire les 3, moi je serais le genre à faire les 3, mais tu peux le faire de manière légère. Donc ton bilan que tu as téléchargé par exemple sur le site du www.monatelierdubien-être.com où tu as le objectif 2020, tu le télécharges, tu as une possibilité de faire ton bilan déjà en profondeur, tu peux faire tes domaines d'harmonie. Et ensuite, comme je viens de te l'expliquer, prendre un rectangle que tu dessines, te marquer tes zones sud, est, nord, ouest, et puis marquer aussi pour chaque zone où est-ce que tu en es. Tu peux même aller encore plus loin. Et une fois que tu as fait ce rectangle avec Feng Shui, tu prends ta maison. Enfin, en sachant qu'il faut quand même que tu aies un peu distingué où est le nord et le sud et l'est et l'ouest de ta maison. Sachant que le centre, c'est le Tao, c'est l'énergie. Donc une fois que tu as pris ta maison, eh ben, tu regardes, pareil en toute bienveillance, c'est pas du jugement, c'est de prendre conscience. Conscience. Donc du coup, une fois que tu as fait ta maison, tu regardes au sud-est ce qui se dégage quand tu regardes ta zone sud-est. Est-ce que c'est quelque chose qui pour moi rayonne l'abondance? Est-ce que je m'aide dans l'abondance? Alors là, bon, je vais pas déborder
Je vais pas déborder sur le feng shui, mais tu peux aller fouiller. Donc dans la zone, tu peux regarder ce qui anime chaque zone, les couleurs qui vont dynamiser chaque zone et les éléments. Donc dans la zone sud-est, on est dans le bois. Ça va être les plantes qui vont incarner ça, les images d'abondance comme des rivières abondantes. Voilà, ça va être tout ce qui symbolise le bois et la couleur plutôt vert, bleu. Voilà, donc tu peux t'aider avec ça, avec les coloris. Donc ça, tu peux télécharger tu tapes Bagua Feng Shui et tu enregistres l'image et tu vas avoir toutes les zones vraiment découpées. Sinon, je t'invite, je fais un peu de la pub là, mais c'est une amie qui m'a beaucoup aidée et j'ai envie aussi de lui rendre l'appareil. Bon, il y a plein de personnes qui font super bien le Feng Shui, mais il y a Pascal Marie que j'aime beaucoup sur Facebook que tu trouveras. Tu peux y aller de ma part et elle est très claire et très ludique par rapport à ça et c'est un Feng Shui vibratoire. Voilà, tu peux travailler avec elle aussi. Voilà pour la partie Feng Shui. Une fois que tu as pris cette prise de conscience, donc où est-ce que j'en suis? J'ai fait mon bilan. Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux ressentir pour chaque zone? Alors là, c'est le moment de créer tes petites affirmations. Tu en auras un exemple, pas d'affolement, parce que je sais que les affirmations positives, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas toujours aisé. Donc tu as des exemples d'affirmations dans ce que je t'invitais à télécharger au départ, c'est-à-dire le bilan là, de mes objectifs 2020, tout à la fin, tu as plein d'affirmations positives. Ça donne des exemples et une idée. Là, je vais aussi te joindre à la suite du tutoriel, tu auras un bagua complet avec chaque zone et puis des affirmations correspondant à chaque zone. Ça peut te donner aussi une autre idée. Donc les affirmations, ce sont les graines que tu plantes. Les graines que tu vas arroser, que tu vas semer. Ces graines, il faut que tu les fasses à la première personne du singulier. Je suis, je me sens. De manière courte et immédiate. C'est pas je serai comblé demain, tout va aller mieux demain, c'est ici et maintenant, je suis comblé. Je l'annonce et je le crée dès maintenant. J'attends pas, le futur n'existe pas. Ni le futur ni le passé, il n'y a pas de temporalité. N'existe pas. Donc du coup, c'est je suis, je sens, tu crées ton affirmation comme si tu étais déjà là. Tu te sens déjà dans la gratitude de la ressentir. Donc pour chaque zone, tu crées une affirmation. Tu peux la faire en calligraphie, tu vas pouvoir la peindre ou tu vas pouvoir l'écrire sur ton PC et l'enregistrer, l'imprimer par exemple. Ça peut être ça. Voilà, et une fois que tu as fait ta prise de conscience, ton bilan et tu as créé tes semences, c'est-à-dire les décisions que tu vas prendre par rapport à ça, ça peut être comme créer ton vision board de Bagua. Et ça peut être aussi ce que j'invite à faire, c'est-à-dire que si c'est juste pour le faire, c'est génial, c'est un super moment, on s'éclate, mais si c'est juste pour le mettre sur un mur et jamais le regarder, ça va peut-être pas avoir la portée que ça devrait avoir. Donc pour que ça ait cette portée intéressante, l'idée c'est quand même chaque jour de nourrir ta graine et tu te crées des petits rituels chaque matin ou chaque soir, des petits temps pour toi où tu peux répéter en apnée ces affirmations en même temps que tu regardes tes images. C'est une manière d'arroser ta graine et de les voir germer. Voilà pour les décisions. Passage à l'action, nous allons y venir maintenant, une fois que tu as fait ce bilan. Passage à l'action à 12 minutes 58. Donc maintenant, on en est au matériel pour le passage à l'action. Alors, le choix du matériel. Donc, il peut y avoir plusieurs styles de vision board. Tu peux choisir de peindre. Si tu es une artiste peintre née ou si tu as envie de t'y reconnecter, tu peux prendre tes pinceaux, une toile et le peindre. Peindre avec toi, ton imaginaire et tout ça. Et c'est tout aussi vibrant et tout aussi chouette. Moi, je te le cache pas que j'ai fait du collage. Donc au départ, je n'étais pas du tout internet, je n'y connaissais rien, je m'y suis mise là, ça fait 3-4 ans. Mais avant ça, j'ai pris des magazines et puis j'ai découpé dans les magazines des images qui correspondaient à ce que je voulais voir dans l'abondance, dans mon secteur d'abondance, que je voulais voir pour moi dans ma réputation et tout ça. Donc l'idée, c'est vrai que si tu colles la photo de quelqu'un d'autre, c'est pas mal de te mettre toi, des photos de toi quand même. Donc voilà, réputation et tout ça. J'ai fait pareil pour l'amour, ce que je voulais voir pour les voyages et tout ça. Donc tu vas d'abord te faire une banque d'images. Donc même si tu peins, tu peux quand même faire cette banque d'images parce qu'elle peut inspirer ton pinceau. Donc en fait tout simplement, soit tu prends des magazines et tu découpes, soit tu vas sur internet et dans ta barre Google, tu tapes confiance en soi et puis tu vas voir tout un tas d'images qui se proposent. À partir de là, c'est pas très compliqué, tu cliques dessus, enregistrer sous, elle va aller sur ton bureau et puis tu peux l'imprimer, la découper, voilà. Donc ça peut être ça. Puisque c'est à titre particulier qu'il n'y a pas de revente, donc là on n'est pas dans l'histoire de droit à l'image, tu peux créer ta banque d'images comme ça. Donc il y a un bon travail de recherche au départ, voilà pour ça, pour la banque d'images, pour chaque zone.
Et puis ensuite, une fois que tu as toute ta bande d'images, eh ben, n'oublie pas ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, de créer tes affirmations. Soit tu vas les faire en calligraphie, soit tu vas aller les imprimer et tu vas coller ces petites affirmations pour chaque zone. Voilà un petit peu, voilà comment tu peux créer ton vision board. Donc, si tu veux avoir des idées, ben, tu peux aller voir, encore une fois, dans grosse pub, dans www.monatelierdubienêtre.com, j'en propose tout un panel. Donc là, déjà, avec cette formation en ligne, je vais t'offrir donc un complet pour te donner l'idée de ce bagua complet, avec juste des images, le bagua avec les affirmations, et puis zone par zone. Parce que, sachant que dans ta maison, tu retrouves à chaque fois, pour chaque pièce, un nord, un sud, un est, un ouest, et tu peux réactiver un peu dans chaque zone encore ton vision board. Ça met double dose. Voilà, donc j'espère avoir été claire, concise dans ce tutoriel. Je serai impatiente je suis impatiente d'avoir tes retours, savoir comment tu as pu le mettre en œuvre. N'hésite pas à me contacter, ça fait partie du bonus que j'offre avec ce tutoriel. N'hésite pas à me contacter s'il y a des choses pas claires pour toi, je répondrai par mail ou SMS sans aucun souci. Voilà, donc après je t'ai dit toile, pinceau, la banque d'images et tout y est, un temps pour toi d'être tranquille. Et puis tu peux le laisser un peu, si tu n'as qu'une heure par semaine, c'est pas grave du tout parce que en fait ce que tu vas faire, ça continue à travailler, tu es dans ton focus. Je rappelle, l'intention transforme et l'attention renforce. Donc du coup, ben, tout le temps que tu passeras dessus, ça va donner encore plus de puissance à cet outil et je te laisse ensuite me partager tout ce que tu vas voir germer dans ta vie. C'était vraiment ce qui était important pour moi parce que je vois tout ce que ça a créé pour moi et j'avais envie de faire en profiter tout le monde hein, parce que c'est l'idée quoi, que la Terre soit heureuse et qu'on monte en vibration et qu'on crée et qu'on puisse, chacun puisse proposer vraiment sa richesse unique, contribuer de cette manière-là au monde. Voilà. À tout bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de m'avoir fait confiance. Ciao, ciao.